Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'Odyssée Zen d'Angélique et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo concernant le chakra numéro 2, c'est-à-dire le chakra qu'on appelle Svadhisthana, en sanskrit bien sûr, voilà. Donc quand on le décortique, Sva ça veut dire soi-même et Dhisthana c'est le foyer de la douceur. Donc vous imaginez bien c'est tout un programme autour de ce chakra. Donc je vous mettrai la photo, bien sûr il est situé au niveau du pubis. On dit que sa couleur, euh, l'aura de ce chakra, c'est le orange. Et cette fois-ci, ce chakra rayonne plutôt vers l'avant. Hein. Vous vous rappelez, le chakra racine rayonnait par le bas. Ici, c'est vers l'avant. Ce chakra qu'on appelle sacré, il permet l'action juste. Il nous pousse à agir. Hein. C'est le centre de la créativité et du plaisir, évidemment. Alors, lorsqu'il est bien harmonisé, on est plutôt optimiste, confiant, plein d'enthousiasme, d'accord. Et puis, bien sûr, c'est un chakra qui est associé aussi à la naissance, évidemment, aux pulsions. Ce second chakra correspond aussi à l'intelligence sensorielle, motrice. Autrement dit, en fait, ça correspond à l'intelligence de notre corps. Hein. Et c'est ce qui va nous pousser à une relation plus directe avec ce qui nous entoure. Hein. Et donc à cette fameuse notion qui est très importante, dont on entend beaucoup parler dans le bouddhisme notamment, mais bon, partout ailleurs maintenant dans beaucoup de courants de développement ou philosophiques, c'est l'ici et le maintenant. C'est un chakra qui est destiné à nous faire aller vers nos préférences et à oser dire non quand c'est vraiment pas ok pour nous et établir des points de repère qui doivent être sains évidemment afin qu'on puisse réaliser la mission de notre âme. Donc ce chakra dit foyer de la douceur, c'est un chakra qui se développe entre 7 et 14 ans. Sur le plan psychologique, ça nous demande plutôt de laisser aller les regrets, la tristesse, la négativité qui viennent détruire beaucoup la confiance en soi, la créativité. C'est un chakra qui est beaucoup lié à la frustration, tout ce qui peut vexer, mettre en colère, et tout ça, ça entretient le déséquilibre de ce chakra. Quand on a un chakra sacré qui est plutôt fermé, eh ben on va avoir tendance à considérer la sexualité comme un tabou. On va avoir énormément de peur, c'est le chakra des peurs, énormément de l'inconnu, d'autrui. On a peur de perdre la maîtrise de soi, on manque de confiance, on a peur d'être trahi ou d'être abandonné, de jamais être assez bien. Donc ben, c'est le manque d'estime de soi, le manque d'assurance, le manque de naturel. Hein. Des fois, on fait toujours plus ou trop pour pouvoir obtenir l'agrément, pour pouvoir obtenir l'affection des autres. On va parfois aussi de manquer de sensibilité, d'initiative, de motivation, et plus grave encore, parfois de goût pour la vie, hein, ou même d'intuition. Alors, souvent, ce sont des gens qui ont tendance à être timides, repliés sur eux-mêmes, à utiliser des attitudes de compensation. Quand il est fermé comme ça, ce chakra, eh ben, les émotions, c'est plus du tout une priorité, la sexualité non plus. Hein, c'est fermé. Ça donne parfois l'impression à votre entourage ben, que vous êtes complètement indifférent à ce qui se passe, à ce qui entoure, à ce qui se vit. Ça peut être aussi des gens qui sont sur un mode défensif, en fait, qui ont toujours la sensation de se sentir agressés. Donc, une forme de dureté, de rigidité. Tout ça pour surtout se donner la sensation, l'impression qu'ils sont devenus invulnérables. Et c'est des gens qui coupent très facilement les liens, en fait. Clac, ils préfèrent fermer, comme ça, il n'y a plus de problème, il n'y a pas de souffrance, il n'y a aucun risque. Mais du coup, c'est se refuser les bons moments. Hein. Donc, si on a un chakra sacré en vide, plutôt, puisqu'il est en vide, on va compenser. Donc on va vraiment avoir, vous savez, la gourmandise à l'extrême. Hein. Voilà, on va être hyper émotif. On peut avoir un comportement sexuel assez débridé, vraiment trop dans la demande. Beaucoup trop d'ambition aussi, ou voire une tendance à la manipulation. Il y a une forme d'immaturité au niveau affectif. Ce qu'on appelle immaturité, du coup, c'est qu'on peut avoir tendance à la dépendance affective. Alors attention, la dépendance affective, c'est un vaste sujet. Chaque être humain a une forme de dépendance affective, bien sûr, à des degrés différents. Il y a une forme qui n'est pas pathologique, il y a une forme qui est pathologique. Dans un chakra vide comme ça, on va aussi beaucoup donner un trop grand pouvoir à l'autre. Et puis on va tenter d'harponner l'énergie de l'autre, comme ça à l'autre, pour pouvoir se donner, avoir l'impression d'avoir une constance, une consistance même. Hein. Et du coup, il peut y avoir une forme soit de domination ou de soumission. Après, ça peut aller même un peu plus loin. On peut avoir une tendance à négliger son apparence. Et avec un chakra sacré en vide, ben, on aime bien rester dans sa zone de confort. Donc on ne peut pas vraiment avancer non plus. Et comme je le disais tout à l'heure, alors qu'un chakra sacré qui va être bien harmonisé, ça va amener ben, le contraire, quoi, hein, du bien-être, une bonne image de soi, une confiance en soi, la sensualité, la créativité, la fertilité, l'indépendance, la sensibilité bien sûr, et l'optimisme. Hein.
On devient capable, de se suffire à soi-même. Se suffire à soi-même, ça veut pas dire qu'on se fiche des autres et qu'on n'a jamais besoin de la présence des autres. C'est pas ça, c'est qu'on reste pas accroché à quelqu'un pour de mauvaises raisons. On aime beaucoup aussi être, dans la convivialité parce que effectivement, très clairement, c'est un besoin humain que d'être, en contact avec autrui. Nous sommes des êtres d'interdépendance, d'accord? Donc ça devient une source de joie quand c'est harmonisé, quand c'est équilibré. Et puis, comme votre attitude, votre estime de vous, heu, elle est présente, et ben, ça rejaillit positivement sur vous en général, et du coup, ce que vous allez, rayonner. Et puis du coup, vous allez aussi pouvoir répondre tranquillement à vos besoins en respectant vos limites. Tout à l'heure, on parlait, d'un chakra, sacré en vide qui amène, des formes de gourmandisme exacerbées, voire de boulimie. Ben là, en fait, ça nous enseigne la satiété, mais dans tous les sens. C'est-à-dire que on va juste sentir où est-ce que c'est trop, où est-ce que c'est trop peu. On va être plutôt en mouvement, on va aimer se mettre en mouvement. L'esprit est alerte, curieux d'apprendre, voilà. Et la joie de vivre, elle est constante. Voilà un petit peu le topo sur ce chakra sacré, lorsqu'il est harmonisé, lorsqu'il ne l'est pas. Alors pas de panique, hein, je vous entends déjà scander « Je veux un chakra sacré, sacrément bien, harmonisé ». Voilà. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible, à condition d'y travailler régulièrement. Je l'ai déjà dit, c'est la clé, pardon, de la réussite, ça, hein, c'est d'y travailler régulièrement. Alors, je vais vous donner des petites astuces. La première, eh bien, ce sont les méditations guidées. Il y en a, je vais les mettre sous la vidéo qui s'y réfère, celle que j'ai déjà programmée. Là, il n'y en a qu'une sur le chakra sacré. Et puis, ce qu'on vous demande, c'est que justement, durant ces méditations guidées, vous allez pouvoir visualiser un halo orange, justement, au niveau de ce chakra, c'est-à-dire entre le nombril et le pubis, et le faire rayonner vers l'avant. Moi, j'aime bien travailler avec une pierre et une huile essentielle. Donc, comme pierre, bon, pour le chakra sacré, souvent c'est la cornaline. Moi, j'utilise la cornaline. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez prendre une pierre orange. La calcite orange ira très bien. Il y a beaucoup de pierres oranges. Et vous pouvez la mettre dans vos poches ou au niveau du chakra, hein. Voilà, vous le coincez dans votre pantalon, notamment dans votre culotte, là, avec l'élastique. Et puis, comme huile essentielle, il y a la possibilité de l'ylang-ylang, du santal, du gingembre et de la bergamote. Moi, j'aime beaucoup la bergamote. L'ylang-ylang, c'est sympa aussi, hein. Et puis, pour des astuces aussi au quotidien, faites-vous plaisir, d'accord? En le faisant, mais surtout avec beaucoup de conscience pour que chaque acte puisse être respectueux de votre corps et de votre esprit. Accordez-vous un plaisir qui vous apporte une joie profonde de vous à vous, d'accord? Et non pas pour être aimé de l'autre ou en ayant peur de vous noyer dans la luxure parce que ça y est, une fois vous allez vous faire plaisir ou de temps en temps vous allez avoir accès au plaisir, d'accord? Les bonheurs simples, hein, c'est simplement accordez-vous du temps, posez-vous la question qu'est-ce que vous avez envie ou qu'est-ce que vous aimez faire? Ça peut être partir en balade dans la forêt et pour vous vider la tête, passer un moment seul, et ben faites-le. Prendre un bain avec des bougies, en demandant à pas être dérangé pendant 20 minutes. Je pense aux papas et aux mamans, d'accord, qui ont toujours justement la tête dans le guidon, ben faites-le. Si c'est vous mettre, si le plaisir du moment c'est de vous mettre dans une chaise longue ou dans le canapé, de vous mettre dans un bon bouquin, et ben, ou de regarder un film, faites-le, autorisez-le vous, d'accord? Faites les choses en conscience. Un autre exemple, si vous avez cuisiné ou qu'on a cuisiné pour vous, délectez-vous de chaque bouchée, c'est un instant, on est dans l'ici et le maintenant. Waouh, quel bien ça fait, d'accord? Et puis, si c'est aussi d'avoir un contact physique rapproché, que ce soit un hug, un câlin, ou de faire l'amour, et ben magnifique, donnez-vous-en à cœur joie. C'est magnifique, c'est super. Et voilà, tout ce que vous aviez à savoir sur le chakra numéro 2. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur le chakra numéro 3. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans l'Odyssée Zen d'Angélique. Bye.